Je suis désolé, hein, mais si ta meuf, c'est pas ta priorité dans la vie, je sais pas ce que tu fous avec, frérot. Et à la vie de ma mère. Parce que demain, si t'as une galère, c'est pas tes potes qui vont venir t'aider, qui vont venir sans réfléchir, à part si c'est vraiment ton frère qui, vraiment, ça fait 15 ans que tu le connais. Mais la personne qui viendra sans réfléchir, c'est ta femme, c'est ta copine, c'est ta meuf, c'est tout. Elle viendra sans hésiter si elle t'aime vraiment. Parce qu'il y en a, je pense, vous vous rendez pas compte que vous avez une pépite entre vos mains et que vous préférez aller faire des conneries avec vos potes, sortir en boîte alors qu'il y a des meufs, boire de l'alcool et tout, au lieu de passer des soirées en amoureux et tout avec votre copine. Je vous jure, le jour où elle partira, les frères, ça va être dur, hein, parce que là, vous vous rendrez compte que vous avez une pépite entre vos mains et quand vous sortez en boîte et tout, les meufs, bah, y a rien à voir avec la fille que vous avez. Je vous jure, les gars, faites de vos meufs des priorités. Après, je dis pas de passer avant vos darons, votre daronne, votre famille, mais je veux dire, par rapport à vos potes, vos fréquentations, je vous jure, faites-la passer en priorité. La vie de ma mère, si elle en vaut vraiment le coup, les gars, faites pas l'erreur, parce que le jour où vous allez la perdre, les gars, ça va faire mal, hein, je vous jure. Au lieu d'être obsédé par lui, sois obsédé par toi. C'est ça la clé du détachement émotionnel. Au lieu d'être obsédé par votre conjoint, votre mari, soyez obsédé par vous-même. En fait, les états dans lesquels vous vous mettez, l'anxiété que vous ressentez, l'inquiétude à vous dire qu'est-ce qu'il fait pas, est-ce qu'il m'aime pas, où est-ce qu'il est, avec qui, est-ce qu'il me trompe pas, toute cette obsession-là, transposez-la sur vous-même en fait. Accordez-vous toute cette attention. Comment je me sens aujourd'hui? J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je vais me sentir uniquement bien. Qu'est-ce que je peux faire qui va m'aider à me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour m'accorder du temps pour moi-même? Ça peut être tout et n'importe quoi. Allez vous faire les ongles, allez faire une balade dans la forêt, passer un moment de qualité en famille, faire des activités avec vos enfants. Ça peut être tout et n'importe quoi à partir du moment où ça vous aide à vous sentir mieux en fait. Et à partir du moment où vous allez prioriser votre bien-être, vous allez mettre votre bien-être en numéro 1 de vos priorités, vous allez voir que le détachement émotionnel vis-à-vis de votre mari, ça va se faire naturellement en fait. Ça va se faire naturellement. Parce que vous allez prendre conscience que vous devez vous placer en numéro 1. Et c'est le cas de beaucoup de femmes qui malheureusement ne se placent pas en numéro 1, mais placent leur conjoint au centre de leur vie. Et font tourner toute leur vie autour de leur conjoint. Donc s'il se passe un problème avec l'homme, ça y est, c'est fini. S'il se passe un petit problème dans leur couple ou dans leur mariage, ça en déteint sur elles en fait. Elles n'arrivent pas à se relever. Donc s'il vous plaît, la clé pour être détaché émotionnellement, c'est d'être obsédé par vous-même en fait. C'est de vous prioriser et de vous placer au centre. Soyez égoïste. Nous les femmes, la plupart du temps, dans cette société-là, on nous éduque à ne pas être égoïste, à penser aux autres en fait, avant de penser à soi. Mais non les filles, soyez égoïstes, placez-vous en priorité. Et vous verrez que le détachement émotionnel se fera tout seul. Toutes les erreurs que les hommes font une fois qu'ils sont en couple. Mesdames, n'hésitez pas à republier, messieurs, prenez des notes. Première erreur que les mecs font énormément, c'est de prendre leur copine pour acquise. Alors oui, tu es en couple avec cette fille, oui, vous vous aimez, oui, il n'y a pas de raison que vous vous séparez demain. Si tu t'investis pas dans ta relation, il faudra pas t'étonner si un jour elle s'en va. Passe ton temps à te dire dans ta tête, ah mais ça sert à rien que je sois attentionnée, que je lui porte de l'amour, elle sait que je l'aime. Oui, mais non. C'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut arrêter d'alimenter ton amour envers elle. Deuxième erreur, c'est de pas écouter sa copine et de minimiser ce qu'elle ressent. Ça prend rien, la communication c'est la clé. Alors si votre copine elle vous fait part de ses émotions et que vous êtes là en mode ah mais t'es chiante, tu prends tout à cœur, t'es trop sensible, comment voulez-vous qu'après elle discute avec vous si à chaque fois qu'elle exprime ce qu'elle ressent, ça part en dispute? Deuxième erreur, ne plus séduire ta copine. C'est pas parce que tu es en couple avec elle que tu ne dois plus lui dire que tu la trouves jolie, la complimenter, la regarder avec des étoiles plein les yeux. Une femme, elle aime voir ce regard dans les yeux de son chéri, savoir qu'elle lui plaît toujours, même après des mois, voire des années de couple. Quatrième erreur, promettre des choses que tu ne feras jamais. C'est pourquoi vous promettez ces choses-là. Parce qu'on est chiante, parce qu'on vous demande des choses, parce qu'on aimerait que ça avance, que ça aille mieux dans le couple. Et vous vous dites oui, oui, je vais le faire, je te le promets, etc. Et au final, vous le faites pas. Pourquoi vous le faites pas? Parce que, erreur numéro 1, vous prenez votre copine pour acquise. Vous savez qu'elle vous aime, vous savez qu'elle va pas vous quitter pour rien. Du coup, bah vous le faites pas. Mais c'est une erreur. Elle va juste amener à une accumulation de ras-le-bol. Et un jour, elle va partir et vous allez pas comprendre pourquoi. Elle est censée m'aimer, pourquoi elle part?
parce qu'elle en a marre. Hein. 5e et dernière erreur, s'engouffrer dans une routine et jamais essayer d'en sortir. Jamais être force de proposition pour faire des choses. On ne demande pas des choses à $1 million, on ne demande pas de faire des cadeaux, de faire des restos toutes les semaines, mais juste d'avoir des petites activités, des petits moments rien qu'à vous deux, histoire de sortir un petit peu de cette routine et pas juste de se laisser porter et on verra bien. Vraiment, un couple, ça s'entretient, c'est super dur à entretenir justement, mais s'il n'y a qu'une seule personne dans la barque à pagayer, le bateau va couler.